Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra Bitcoin dans un premier temps. On se posera la question si on est sur un top de marché. Est-ce que le marché peut se retourner ici ou au contraire, il peut continuer son cycle. On se préparera pour fin janvier, février 2025 qui selon moi risque d'être mouvementé, même toute l'année 2025. Je pense que ça va être une année assez sportive quand même sur les cryptos. Donc voilà, va falloir tout simplement être prêt. On parlera du Bitcoin qui réagit. Petite réaction acheteuse ici sur du court terme, est-ce que c'est un signal de bottom ou pas? On verra bien sûr tout ça en détail et on terminera par Ether et les altcoins. Avant que je commence l'analyse sur le Bitcoin, il vous reste maintenant que 3 jours pour profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader, 200 € offerts, et au vu du marché, au vu de l'année 2025 qui arrive, pour moi, c'est le meilleur moment de se former, d'avoir une stratégie concrète, d'avoir la possibilité de savoir quoi faire en fonction de l'évolution du marché. Le but, c'est pas de 100% avoir raison, d'avoir un taux de réussite de 100% qui est impossible en trading. Le but, c'est d'avoir une stratégie, un plan et de s'adapter à ce que vous montre le marché à l'instant T. Tout ça, je te l'enseigne dans le programme Devenir Trader, qui va être un programme qui va te permettre de devenir rentable tout simplement en 2025. Je t'enseigne tout ça à travers 15 modules, 30 heures de cours où je te partage toutes les connaissances que j'ai acquises, la compréhension de marché, le money management pour que tu puisses bien gérer ton risque, l'analyse technique pour entrer au bon moment, mes stratégies de trading, comment toi créer ta propre stratégie. On parle d'analyse multi-frame, de confluence, de trade management, tous les outils, les indicateurs que je maîtrise et qui me permettent d'être rentable aujourd'hui, de psychologie de marché, mes setups sur du court, moyen et long terme, comment améliorer ta stratégie, comment tenir dans le temps, durer dans le temps. Le but, c'est pas de trader comme ça 2 semaines, être rentable sur 2 semaines. Non, c'est vraiment être duré dans le temps. Trader en range, trader en tendance, bien gérer ses émotions, la psychologie de marché, devenir un trader opérationnel et j'en passe. Et surtout, t'as un accompagnement. Ça passe via un groupe privé des traders, un coaching personnalisé où on définit ton profil de trading, ta stratégie de trading et un accompagnement à vie. J'ai des personnes dans le groupe privé des traders qui ont rejoint ce programme-là, ou même en message privé, on fait un bilan chaque semaine ou chaque mois. À la fin de la semaine, ils vont tout simplement me partager leurs résultats, leur bilan, leurs ressentis, leurs émotions, les erreurs qu'ils ont pu faire, et moi je vais pouvoir les aider, les accompagner pour améliorer tout ça. Donc c'est vraiment une grosse plus-value. Je passe beaucoup de temps à accompagner les traders qui ont rejoint ce programme-là, et c'est la plus-value, c'est juste un accompagnement qui va vraiment te permettre de décupler les résultats que tu vas pouvoir avoir. Parce que suivre des cours, c'est bien, c'est très important et ça t'apprend vraiment les bases, mais l'accompagnement permet de peaufiner et d'aller beaucoup plus en profondeur. Et tu ne prends aucun risque parce que j'ai ajouté la garantie trader rentable ou remboursé, ou si à la fin du programme, tu n'as pas une amélioration de tes performances, je m'engage à te rembourser l'intégralité du programme. Donc voilà, je prends tous les risques pour toi. Pourquoi? Tout simplement parce que des centaines de personnes ont suivi ce programme-là et tu peux retrouver ici tous les témoignages. Tu peux d'ailleurs rejoindre le Discord et discuter avec ces personnes. Tu peux également me poser des questions si tu en as envie et je suis contactable soit en rejoignant le Discord, soit à cette adresse mail là. Donc voilà, il te reste 3 jours pour profiter de l'offre. Tu as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description. Alors, Bitcoin qui a enchaîné 3 jours de baisse, assez intense quand même. On a fait un moins 10% en 3 jours. Alors, j'ai envie de dire, c'est rien comparé à ce qu'on a connu avant. Maintenant, le marché est quand même différent. Il y a beaucoup plus de volume, beaucoup plus de liquidité. Un marché qui est beaucoup plus capitalisé. Mais une baisse de moins 10%, c'est ce qu'on peut faire en une journée. C'est ce qu'on a déjà fait. Si je prends par exemple cette bougie-là, on a fait moins 12% en une journée. Si je prends d'autres journées, par exemple la baisse du 5 août, on a fait un moins 15% assez rapidement. Donc voilà, pour moi, c'est pas des baisses qui me surprennent. Maintenant, il y a la question qui arrive assez souvent, c'est est-ce qu'on est sur un top de marché? Est-ce que Bitcoin peut top à ce niveau-là? Eh ben, j'ai envie de vous dire oui, bien sûr qu'il peut top ici, d'avoir un fin de bull market et d'avoir une correction. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est on est dans une situation qui est assez délicate. Pourquoi? Parce que cette hausse qu'on a eue ici, elle a été entraînée par principalement une seule chose, c'est l'élection de Donald Trump et surtout les promesses qu'il a mises en avant sur les cryptos, que ça soit l'adoption qui compte mettre beaucoup plus en avant, la réserve de Bitcoin qui est censée être faite, voilà, tout ce qu'il a promis, le marché l'a déjà pricé. Parce que quand on a comme ça des annonces qui sont réalisées, le marché il n'attend pas que cette annonce soit réalisable, soit applicable tout de suite maintenant. Non, il va déjà la pricer parce que les investisseurs se projettent dans le futur. Ils attendent pas à l'instant T que la nouvelle sorte, enfin que la nouvelle qui est sortie soit applicable. Non, ils se projettent. Donc cette hausse-là, elle a été engendrée par tout ce que Trump tout simplement a dit. Le 20 janvier, Trump prend les pleins pouvoirs, et là c'est là où on va voir vraiment est-ce qu'il applique ce qu'il a dit. Alors ça va pas spécialement faire le 20 janvier, mais en fonction du discours qu'il va tenir, ça va être très important. S'il commence à confirmer ce qu'il a dit, à dire oui, tout ce que j'ai dit, je vais vraiment l'appliquer, on aura un marché crypto qui va selon moi bien réagir, et on pourrait dans ce cas-là aller chercher les prochaines targets 120, 130 000 $.
Voilà, ça c'est vraiment s'il maintient ce qu'il dit. Maintenant, s'il commence à se rétracter, à commencer à dire oui bon, ça va peut-être se faire mais un peu plus tard, fin 2025, 2026, peut-être 2027, ou qui commence à dire oui mais au final j'ai avancé ça, je m'excuse, ce n'est pas possible, etc. Mais on aura un marché qui va tout simplement repricer toute la hausse qu'il a réalisée, parce que comme je dis, cette hausse c'est suite aux annonces de Trump. Donc ça c'est un point important. Donc j'ai pas envie de dire c'est du une chance sur deux, mais presque. Donc ça c'est vraiment une zone qu'il faut surveiller. C'est pour moi, si Trump annule, on va dire ce qu'il a dit, on a un retour au niveau du précédent ATH 73 000 $. Ça, c'est vraiment si je parle de cette news. Maintenant, si je parle d'un point de vue plutôt économique, ce qui également peut ralentir le marché, c'est au final on devait avoir beaucoup plus de baisse de taux d'intérêt pour 2025. Actuellement on a 2 baisses des taux qui sont prévues parce que le marché s'attend à un regain de l'inflation. Donc c'est pour ça, on est un peu dans une phase d'indécision. Demain on a le NFP qui va être très important à surveiller et qui aura de l'impact sur la décision de la Fed pour la baisse des taux d'intérêt. On attendra bien sûr le prochain discours de Jérôme Powell qui sera vraiment important, le premier discours de 2025 pour voir un peu la teneur qu'il aura et comment il se projette pour cette année 2025, mais c'est là où le marché il est un peu sceptique, parce que oui, il y en a qui vont dire oui super, on a commencé à baisser les taux, c'est très bien, ça stimule l'économie, c'est pas mal, mais attention à ne pas trop baisser les taux rapidement, parce que si on baisse trop rapidement les taux et qu'on stimule beaucoup trop l'économie et qu'on a un regain de l'inflation qui est beaucoup trop important, on fait du yo-yo et c'est pas également bon pour le marché. Faut pas croire que pour le marché là si on baisse, si on fait 3-4 baisses des taux d'un coup, que c'est bullish pour le marché. Non, parce qu'on va avoir une rehausse de l'inflation. Au final, si c'est pour réaugmenter après les taux, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est un juste milieu à avoir et ça, c'est ce qui peut faire peur également au marché. Donc maintenant, est-ce qu'on peut être sur un top sur le Bitcoin? Je vous ai sorti d'ailleurs une vidéo au cas où on avait un top, je vous invite à aller la voir, je vais vous montrer c'est laquelle. Vous allez ici sur ma chaîne et c'est que je la retrouve, et si c'était le début d'un bear market. Voilà, on parle ici concrètement de qu'est-ce qui peut se passer, la zone que je surveillerai pour me positionner sur du long terme, qu'est-ce que je vais surveiller. Mais dans tous les cas, voilà, ça c'est vraiment un point important, c'est la décision qu'aura déjà Jérôme Powell, la Fed, sur la décision des baisses des taux, etc., et les news qu'on va avoir sur l'inflation, sur le NFP dans les prochains jours, et également Trump, comment il va se placer sur les annonces qu'il a tout simplement évoquées. Si on a un top de marché, déjà d'un point de vue technique, pour le moment on n'a pas de top. Là j'ai parlé des news, j'ai parlé un peu du fonda, le contexte de marché. Maintenant si on se base juste d'un point de vue technique, pour le moment on n'a pas de top de marché. Par contre si on commence à clôturer sous les 90 000 $, là on avait juste un rebond. À ce niveau-là, là on a une impulsion haussière, un rebond. Là si on clôture sous les 90 000 $ après avoir eu cette hausse, on n'est plus sur un rebond, on est sur un top de marché, on est sur un M-top, une structure de retournement, quelque chose d'assez classique hein, que j'enseigne. C'est à partir du moment où on a des creux, des sommets de plus en plus bas en weekly, on est sur une pattern de retournement, comme on a eu ici, comme on a eu à ce niveau-là, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux, plus bas que le précédent. Comme on a eu également ici, un peu plus dur à voir, on va se mettre en 3 jours pour que ça soit plus visible. Vous voyez, hop, la structure de top. Donc ça c'est une structure assez classique. On a une première baisse, un pump, retracement dans la zone de rechargement de short, rejet. On voit bien 0,118, rejet. Pour le moment, ce M-top n'est pas validé. On peut pas dire qu'il est validé, pour le moment on est toujours dans une phase de latéralisation. Par contre, si on commence à clôturer en weekly sous les 90 000 $, on aurait cette pattern de retournement qui sera validée. Si on s'installe sous ce niveau-là, c'est très simple. Dans toute cette zone-là, c'est l'inconnu. Quand je dis c'est l'inconnu, c'est on n'a pas de niveau clé qui nous permet de dire ok, on a des chances de s'arrêter là, on a des probabilités d'avoir une réaction acheteuse ici. Pourquoi? Parce que on n'a pas de niveau de support. À aucun endroit ici, dans cette zone-là, on a un niveau clé. Vous voyez, 90 000 $, 92 000 $, c'est un niveau qui fait office de support. On a souvent évoqué, que j'ai long, qu'on est revenu chercher à ce niveau-là. Bitcoin, j'ai pris un long, parce que c'est un niveau clé, on le voit bien. Dans cette zone-là, on n'a aucun niveau. À part, après, le prochain niveau, c'est les 73 000 $. Donc ça sera une zone compliquée sur le mois à trader. Or, on pourra chercher des shorts, bien sûr sur du court moyen et long terme, court moyen terme plutôt pour accompagner la tendance, mais sinon pour la personne qui cherche à se positionner sur un bottom, on n'a aucun niveau de support. Donc soit on revient chercher les 73 000 $, où là c'est une bonne zone de localisation pour chercher des achats, soit on attend d'avoir tout simplement une pattern de retournement. Voilà, et après pour des retracements beaucoup plus profonds, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée où je vous parle vraiment des zones, la zone idéale pour se positionner sur du long terme sur le Bitcoin. Donc voilà, vous avez mon avis là-dessus, et ce qu'il faut comprendre c'est personne peut vous dire
est-ce que c'est un top de marché ou est-ce que c'est une phase de réaccumulation. On peut estimer des probabilités, bien entendu, en fonction du contexte, en fonction de l'analyse technique, mais on peut jamais être sûr. Et votre but, c'est de ne jamais prévoir est-ce qu'on est sur un top ou un bottom. Votre but, c'est pas, ok, on est sur un top, je vends toutes mes cryptos, je passe à 100% cash. Votre but, c'est de gérer votre curseur d'exposition. Vous avez un curseur d'exposition, vous devez vous dire, ok, très bien, en fonction de comment évolue le marché, est-ce que je vais plutôt être proche des 100% crypto ou proche des 0% crypto. Si je sens que le marché s'appuie, il y a des signaux de retournement, et comme ici ça peut être considéré comme des signaux de retournement, ce genre de rejet, eh ben je vais alléger mes cryptos et récupérer un peu de cash. Si par contre je suis convaincu que actuellement on est sur une réaccumulation, eh ben je vais potentiellement augmenter mon bac de crypto, voire rester 50-50 ou ne rien faire. Mais vous devez le savoir. Une question importante également, j'en ai partagé hier parce que j'ai pas fait de brief sur YouTube hier et j'ai fait un brief sur le Discord parce que j'avais pas de quoi enregistrer, j'avais pas de quoi tourner. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un point très important. Quand vous investissez sur du long terme en crypto, ça va dépendre de votre manière. Il y en a qui vont se positionner juste grâce au momentum, parce que pendant l'année 2023 et 2024, on a eu un bon flux haussier sur les cryptos. C'est pas des gens qui vont croire à la crypto-monnaie, mais ils vont se dire, il y a un flux, il se passe quelque chose, je rentre en position parce que je veux faire de l'argent. Si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas toujours être dans le marché. Pourquoi? Parce que quand on a des phases de bear market, sachant que vous n'avez pas de conviction dans le marché crypto, je parle pour la personne qui trade uniquement le momentum, qui s'intéresse pas à la crypto, qui trade juste ce qu'il voit et qui s'en moque des cryptos, mais juste il trade le momentum, il ne peut pas gérer un bear market, parce qu'il n'a pas de conviction. Qu'est-ce qui vous fait tenir un bear market? Qu'est-ce qui vous fait tenir un marché qui prend un moins 80%, moins 70% comme ça? C'est vous avez des convictions dans ce que vous investissez. Et ça, c'est important. Si aujourd'hui vous n'avez pas de conviction et vous tradez uniquement le momentum, méfiez-vous, parce que si le marché se retourne, vous ne tiendrez pas un moins 70%. Maintenant, si vous avez des convictions, c'est également important de savoir et de vous dire, ok, prenez là le capital que vous avez en crypto, le capital qui est investi en crypto. Partez du principe, est-ce que si ce capital, à partir de maintenant, se divise par 2 ou par 3, voire même par 4, est-ce que vous êtes capable de l'encaisser? Et c'est toujours simple de dire, oui, c'est bon, ça va se faire tranquille, mais quand vous le voyez, ça se passe sous vos yeux, c'est là où vous pouvez panic sell. Posez-vous ces questions. Est-ce que là, si le marché baisse, vous êtes prêt à encaisser cette baisse? Je dis pas que le marché va faire un moins 99%, mais partez toujours du principe, est-ce que vous avez une bonne gestion de votre exposition, et est-ce que vous n'êtes pas trop exposé? Et ça passe, là actuellement on est sur des niveaux hauts quand même sur le Bitcoin, si on a un retracement, un moins 50% par exemple, ce qui nous ramènerait au niveau des 53 000 $, même un moins 30% au niveau des 70 000 $, est-ce que vous êtes capable d'encaisser un moins 50, moins 60, moins 70%? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Et c'est pour ça qu'on pose la question, est-ce que tu me conseilles de vendre? Est-ce que tu me conseilles d'acheter? J'en sais rien, parce que ça dépend de ta psychologie, ça dépend de tes convictions dans le marché, ça dépend de ton profil de risque, ça dépend de énormément de paramètres. Et moi, par exemple, je sais que je peux encaisser sur des positions spot long terme sur Bitcoin, Ether, je peux encaisser un moins 50, moins 60%, sans souci. Alors bien sûr, c'est pas 100% de mon exposition, mais dans tous les cas, je reste exposé au marché. Donc pendant cette baisse-là, pendant ce bear market où j'étais exposé bien sûr Bitcoin, Ether, j'ai pris un moins 70%. Maintenant, voilà, mon Ether, je suis pas rentré au top, Bitcoin, je suis pas rentré au top, donc j'ai pas pris un moins 70% à partir de mon entrée, mais j'ai quand même pris un moins 70% sur le marché. Maintenant, ça dépend de votre capacité à tenir ces baisses-là, et ça dépend surtout de vos convictions. Si vous n'avez pas de conviction sur une crypto ou sur Bitcoin ou autre, vous n'allez pas tenir une baisse comme ça, et vous allez vous retrouver à panic sell. Donc ça, c'est un exercice très important à faire, mais posez-vous cette question, est-ce que vous êtes prêt ici, potentiellement à encaisser un moins 60, moins 70%? C'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour vous dire que ça y est, on est sur un top de marché, c'est juste pour vous préparer et que vous soyez conscient à un possible scénario qui peut arriver. Donc voilà, maintenant ça c'était plutôt pour l'aspect long terme, un peu préparation de la suite. Au niveau de Bitcoin sur du moyen terme, moi j'ai coupé mes longs. Ici j'avais pris mon long. J'avais pris un long sur le Bitcoin. C'est un long pour trader le momentum. On a un break, on a un pullback. Je joue le momentum pour avoir une continuation de tendance. On a eu un ravalement. J'ai vu que ça tenait pas. Je suis sorti à ce niveau-là. Je suis sorti à ce niveau-là parce que comme je dis, je trade le momentum. Donc si j'ai une réintégration d'un range, en général, on a des probabilités d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc c'est ce qu'on a fait, et je ne veux pas garder un trade qui est censé être un trade de breakout, de momentum, suite à une réintégration. C'est comme ça, le risque est maîtrisé, ça fait partie du risque. Ici j'ai pris un long, j'ai pris un risque de 2,2 pour 1, et bien là je prends moins 1 R. Et le trading, c'est pas 100% de réussite. C'est comme ça, on est dans le vrai, je vous montre les gains, je vous montre les pertes. Comme je dis, ça fait partie du trading, et je pourrais jamais vous montrer 100% de mes gains, 100% de mon taux de réussite, parce que je n'ai pas 100% de taux de réussite, et personne n'a 100% de taux de réussite. Alors oui, sur un trade, 3 trades, 5 trades, c'est possible, mais sur 50, 100, 200 trades, c'est pas du tout possible.
Donc voilà, je suis sorti, coupez toujours vos pertes. Vous voyez, si j'étais pas sorti, je me disais ah ça va remonter, et ben j'aurais pris encore plus cher. Peut-être je me serais fait liquider. Voilà, ça dépend de chacun si vous rentrez en levier ou pas, mais coupez toujours vos pertes. Maintenant, voilà, on a réintégré, j'ai coupé mon long, je ne suis pas rentré en position sur le Bitcoin. On a eu quand même une bonne tendance baissière. On est revenu chercher ce niveau de support et pour le moment on a une première réaction acheteuse. Alors moi j'aurais bien aimé aller chercher ce creux-là, voir ce creux-là, et avoir une réaction acheteuse. C'est-à-dire si on avait eu une mèche un peu plus puissante ici, qu'on va chercher tout simplement plus bas, réaction acheteuse, je serais re-rentré en position, avec également une bonne conviction de retourner chercher notre extrémité haute. Maintenant, pour le moment, on a oui une réaction baissière, enfin une réaction acheteuse plutôt, suite à cette réaction baissière, enfin suite à cette baisse, mais on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. Ouais, on a eu quand même un bon flux baissier. Comparé ici, on a une réaction acheteuse, break du 15 minutes, et on est rentré dans un range. Là, on voit bien qu'on est toujours sous le tunnel 15 minutes. Donc ça reste compliqué. Oui, on a une réaction acheteuse, faut pas le négliger là. La réaction à 1 heure, elle est plutôt pas mal. On break ce pressant sommet, mais on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. Donc on est dans une zone où, déjà, je ne vais pas chercher des shorts sur du swing, parce que j'ai aucune raison de chercher un short alors qu'on est sur support et qu'on vient de prendre un moins 10% en 3 jours, c'est trop tard. Chercher des achats, on revient sur une bonne zone, comme je vous avais dit, cette zone c'est ma zone neutre. Je cherche des achats sur support, des shorts sur résistance. Donc on revient chercher un niveau de support ça m'intéresse pour chercher des achats sur du swing. Maintenant, j'ai pas encore ma réaction acheteuse comme je veux. Donc soit on revient faire à nouveau une jambe baissière, là je pourrais rentrer en position, mais sinon je vais préférer patienter de mon côté. Sinon sur l'intraday, comme je dis là on le voit bien, on est toujours dans une dynamique qui est baissière. Là je prends la majorité je prends les grosses cryptos, Bitcoin, Ether, Sol, BNB, XRP, Dogecoin. On voit que je mets des moyennes mobiles, on est sous ces moyennes mobiles là. Vous voyez Binance Coin, BNB, on se fait rejeter. Ici je suis sur Bitcoin, on n'est pas loin d'aller chercher le tunnel 15 minutes, on est toujours sous les moyennes mobiles. Donc globalement sur du court terme, on reste baissier, même si on est ici sur une zone où on va chercher des achats. Et rien n'empêche, vous avez deux profils, un profil A, un profil B. Lui, il fait de la continuation de tendance. Lui, son but, c'est de se positionner sur un reversal, sur un bottom. Rien n'empêche cette personne-là d'avoir ici un setup de short, cette personne-là ici d'avoir un setup d'achat. Et peut-être qu'il y en a un qui va avoir raison, l'autre qui va avoir tort, un qui va prendre un gain, l'autre qui va prendre une perte, mais les deux peuvent avoir raison et tort sur ce trade-là, mais être rentable sur le long terme. Parce qu'il suffit que cette personne-là, elle a 50% de chance de réussir, enfin de taux de réussite sur ses trades, et elle 50%. C'est-à-dire que ce trade-là, lui il a raison, lui il a tort. L'autre trade, c'est l'inverse. Lui il a raison, lui il a tort, et inversement. Mais ils peuvent être rentables, pourquoi? Parce qu'ils ont un bon risk-reward. Et dans tous les cas, on ne juge pas le résultat sur un seul trade, mais ce qui compte, c'est quand tu gagnes, combien tu gagnes, quand tu perds, combien tu perds. Et comme je dis, chacun son setup, chacun sa stratégie. On ne doit pas tous avoir la même vision et notre même stratégie. Comme je dis, une personne peut chercher des shorts ici, chercher des longs ici. Peut-être il y en a un qui va se faire TP, l'autre qui va se faire SL. Ce qui compte, c'est sur 50, 100, 200 trades, qu'est-ce que ça donne. Et les deux traders peuvent être gagnants, même s'ils prennent ici l'un une perte, l'autre un gain. Voilà, Bitcoin d'un point de vue technique. Au niveau de l'order flow, il y a des ordres là sur Binance qui sont placés sur les 88 000 $. Donc à voir si c'est du spoofing ou pas, à voir si on y va. Ça veut pas spécialement dire qu'on y va comme ça, mais ça peut nous montrer que ok, il y a de la demande, même en dessous là, 90 000 $, 91 000 $, il y a de la demande. On le voit bien on le voit bien ici. Il y a des ordres qui sont en attente d'être exécutés, et il y a des ordres qui ont été retirés également. Est-ce que c'est sur, je sais plus si c'est sur Coinbase ou sur, non, c'est peut-être sur Ether, je confonds avec Ether, je crois. Ouais, c'est sur Ether, on verra ça après. Donc ouais, ici il y a de la demande, on le voit bien sur Binance, pas mal d'ordres qui sont mis sur Coinbase, 90 000 $ également, mais c'est surtout sur Binance, Binance Spot là, où il y a pas mal de demandes. Après on a les 106 000 $ également, mais on n'y est pas encore. Mais ouais, pas mal de demandes qui s'est ajouté, on le voit bien, et on est en train de poser un bottom dessus. Donc ça peut être quand même un signal bullish sur du court terme. Voilà pour Bitcoin. Ensuite, Ether. On est repassé sous les 3400, on revient chercher globalement ce niveau de support qui a tenu précédemment au niveau des 3200 $. On est globalement sur bad range, proche du tunnel daily. Ça reste une zone où chercher des achats pour trader ce range peut être intéressant, surtout que Ether, lui, on a eu ici une prise de liquidité, on le voit bien. Première prise du lot, réaction acheteuse, deuxième prise du lot, à nouveau une réaction
acheteuse. Donc on pourrait ici être dans un setup plutôt intéressant sur Ether pour chercher des achats et viser un retour 3400$, voire 3600$. Dans tous les cas, si on trade comme ça un range, on est plutôt dans une configuration, on cherche des achats sur bad range et on cherche des shorts sur le haut de range. Maintenant Ether, sur du long terme, pour ceux que ça intéresse à 3300, j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, la zone que je surveillerais pour re-rentrer sur du spot à nouveau, parce que j'ai du cash j'ai du cash de côté que je pourrais redéployer sur Ether, c'est la zone des 2008. On vient chercher les 2008, ouais là c'est une bonne zone pour chercher des achats, mais actuellement ça m'intéresse pas de payer Ethereum. Et voilà. Après dans tous les cas Ether, faut patienter. Je pense qu'il aura son heure de gloire, mais c'est pas le cas actuellement. Par contre ouais, sur Ether on voit bien là on avait un intervenant. On peut pas savoir qui c'est, mais la même personne là, on le voit bien au niveau des ordres qui sont placés. Là il y a un mur qui a bien poussé le prix à la baisse. De toute façon on le voit sur les lignes de prix, vous voyez 202, je descends un peu, hop 237, 202, 202, 202. Voilà, quelqu'un qui fractionne ses ordres. Au lieu de tout mettre au même niveau et de se faire un peu griller dans le carnet d'ordre, il préfère comme ça splitter pour que ça soit moins visible. Donc je sais pas si c'était le même ici. 205, ouais, ça peut être 202, ouais, ça peut être le même, et il les a enlevés. Donc ouais, ça peut être un signal plutôt bullish, surtout que là pareil, il y a de la demande qui s'est ajoutée en dessous sur Ether, et ouais, bon, ça a pas l'air d'être le même, on voit pas du 202, 200 comme on a vu tout à l'heure, mais à surveiller, ça, si ça se reproduit, à voir si c'est quelqu'un qui manipule le marché, mais qui réalise du spoofing. Là déjà on voit qu'il s'est fait un peu exécuter. Non même pas, le prix s'est arrêté en dessous, mais à voir si ces ordres se replacent à nouveau, si c'est quelqu'un qui se fait exécuter ou pas, ou voilà, dans tous les cas ça c'est de l'observation, et c'est des ordres qui peuvent être enlevés ou rajoutés assez rapidement, donc ça reste quand même une charte à regarder assez souvent. Sur Coinbase ensuite, la demande sur Ether elle est en dessous, 3100, $3000, c'est des niveaux assez importants, et là il n'y a pas grand chose jusqu'aux $3500. Voilà pour Ether. Au niveau des altcoins, je vais passer directement sur Total 3. On est globalement pareil dans un range, pas de signaux de retournement. Par contre, de la même manière, on a ici une autre ligne de coup. Si on commence à structurer une pattern de top, bah ça pourrait être pas spécialement signal bear market, on repart dans une grosse tendance baissière, mais un signal qui nous dit ok, on rentre potentiellement dans un range. Vous voyez là, on a une pattern de top, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, break, creux plus bas que le précédent. On voit qu'on n'arrive pas à réintégrer. Ici, on a eu pareil une petite structure de top. Alors là, sachant qu'on n'était pas dans un bear market, mais on était déjà dans un bon élan, on voit que ça nous a marqué une phase de latéralisation. Et un M-top, ça veut pas spécialement dire ça y est, on se retourne, on va prendre un moins 80%, mais ça nous montre que, ok, on a un réveil des vendeurs. Si on a des acheteurs qui sont quand même présents, bah ça nous donne ça nous donne un range, mais un range quand même qui a duré 8 mois. Donc ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte. On n'anticipe jamais la validation d'une structure en avance, parce qu'on ne peut pas savoir si elle va se valider, mais ouais, faut pas en weekly clôturer sous ce niveau-là. Ça soit sur pour Total 3, Total 2, c'est pareil. Alors la différence entre Total 3 et Total 2, Total 3, on prend l'ensemble du market cap des cryptos, on exclut BTC et Ether, et Total 2, on exclut juste Bitcoin, donc il y a Ether en plus. Donc là pareil, la ligne de coup ici à ne pas réintégrer. Et Total, c'est globalement pareil. Cette zone-là, c'est ne pas réintégrer, c'est ne pas casser, tout simplement. Le marché US, ça va être intéressant à surveiller également, les chiffres de l'emploi qui arrivent demain. Globalement, on est toujours haussier. Maintenant, or ça dépend toujours de votre vision, est-ce que vous vous positionnez en tant qu'investisseur long terme ou pas. Si vous cherchez ici à investir sur le SP500, on arrive sur des niveaux assez hauts, placez toujours sur des retracements. Alors il y en a qui vont faire du DCA, il y en a qui vont faire du DCA renforcé quand on a des pullbacks. Honnêtement, le DCA renforcé, quand on vient chercher un tunnel daily, ça peut être intéressant, voire un tunnel 3 jours, ou sinon quand on a des retracements sur des 0,382, sur des 0,618. On est toujours dans un range précédé par une tendance haussière, donc plus de chances d'avoir une résolution par le haut. Maintenant, je pense que le marché, alors déjà le marché est férié aujourd'hui aux États-Unis, donc c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de volatilité. Et ouais, S&P Nasdaq globalement dans des ranges. L'indice du dollar qui continue son break, c'est pour ça qu'on a un marché qui se calme, marché des cryptos qui se calme, qui rentre en range. Le marché crypto est en range depuis un mois et demi à peu près, depuis 18 novembre. Si je regarde l'indice du dollar, à quel moment il a break son range 18 novembre. Vous voyez, donc on a une hausse du dollar. Ça se voit que en général, quand on a une hausse du dollar, ça nous indique qu'on a un marché qui est plutôt risk-off, sachant que les cryptos, les
Les indices, la bourse, c'est plutôt des assets à risque. Donc à voir comment on réagit dans sa zone de rechargement de short. Mais parce que là on est quand même sur résistance, on a break le range, on a pullback, on reste dans un élan haussier et un flux qui est haussier, mais à voir également comment Trump, lorsqu'il va prendre le plein pouvoir, parce que si je dis pas de bêtises, 2016, élection de Trump en janvier, et on pourrait être dans le même cas, hein, vous voyez, range, break, et au moment où il prend les pleins pouvoirs, on a tout simplement une réintégration. C'était ici, hein, janvier, ouais, novembre 2016, élection, et janvier, plein pouvoir de Trump. Et on a un marché qui a réintégré. Et on pourrait avoir la même chose. Range, réintégration. Par contre, il faut réintégrer. Si on réintègre pas, on commence à aller faire ici un nouveau sommet, ça serait pas très bullish pour les cryptos et les marchés, les assets à risque de manière générale. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé. Mon but c'est pas de vous dire quoi faire, mais de vous proposer une vision, une méthode et de vous aider à réfléchir par vous-même, parce que je suis pas à votre place, j'ai pas votre capital, j'ai pas votre vision, j'ai pas vos pensées, j'ai pas votre situation personnelle, professionnelle, j'ai pas tout ça. Donc on a tous une situation différente et on doit penser tous d'une manière qui est différente, associée à sa stratégie, à son profil. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez besoin d'échanger, de discuter, peu importe, vous pouvez me contacter en message privé, vous pouvez rejoindre le Discord. Si vous voulez vous former, avoir une stratégie claire, savoir quoi faire, être compétent et en 2025 avoir une stratégie de trading rentable, tu peux cliquer sur le premier lien en description où tu auras tout simplement 200 € offerts. Il te reste que 3 jours d'ailleurs pour profiter de l'offre. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.